Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande des grains de juillet 2024. Ce rapport de l'OSDA comportait beaucoup de changements prévisibles car ce dernier intégrait les données sur les superficies ensemencées et récoltées aux États-Unis ainsi que les données sur les stocks de fin du blé américain pour 2023-2024 qui ont été tous deux publiés le 28 juin dernier. De plus, l'OSDA ne tend pas vraiment changer le rendement du maïs et du soya en juillet, elle attend plutôt en août. Néanmoins, les marchés ont été agréablement surpris de la baisse des stocks de maïs aux États-Unis. Plus en détail, aux États-Unis, les stocks de maïs en 2024 ont chuté de 145 millions de boisseaux compte tenu du bon rythme des exportations et d'une plus grande consommation fourragère, tous en 2023-2024. La production, elle, en 2024, s'est élevée de 240 millions de boisseaux, comme prévu, pour atteindre 15,1 milliards de boisseaux, tandis que la demande s'est élevée de 100 millions de boisseaux. Les stocks de 2025 ont alors reculé de 5 millions de boisseaux pour se situer à 2,1 milliards de boisseaux. Le prix moyen s'est déprécié de 10 cents US le boisseau pour s'établir à 4,30 $ US le boisseau. À l'international, les stocks de 2024 en Ukraine ont diminué de 1,4 million de tonnes en raison d'une croissance de 2 millions de tonnes des exportations pour 2023-2024. Les stocks mondiaux de 2025 se sont donc renforcés de 0,87 millions de tonnes. Les stocks américains de soya en 2024 ont été révisés en baisse de 5 millions de boisseaux. Comme prévu, la production de 2024 s'est repliée de 15 millions de boisseaux pour atteindre 4,4 milliards de boisseaux. Par conséquent, les stocks de 2025, eux, ont été abaissés de 20 millions de boisseaux pour atteindre 435 millions de boisseaux. Le prix moyen a fléchi de 10 cents US le boisseau pour équivaloir environ 11,10 $ US le boisseau. Sur la scène mondiale, les changements importants ont lieu en 2023-2024. On parle d'une hausse des exportations de 1 million de tonnes en Argentine et au Brésil, ainsi qu'une hausse de 3 millions de tonnes des importations chinoises en raison d'une hausse anticipée lors du dernier trimestre de l'année récolte. Les stocks de 2025, eux, sont restés relativement les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont baissé de seulement 0,14 millions de tonnes. Les stocks américains de blé en 2024 ont été réduits de 14 millions de boisseaux, comme prévu. Le rendement du blé, lui, a été redressé de 2,4 boisseaux à l'acre, ce qui, en plus de la hausse des superficies récoltées, accroît la production de 133 millions de boisseaux pour la porter à 2 milliards de boisseaux. Les stocks de 2025 ont été renforcés de 98 millions de boisseaux pour se situer à 856 millions de boisseaux, soit les plus élevés des 5 dernières années. Le prix moyen pour tout blé confondu s'est déprécié de 80 cents US le boisseau pour s'établir à 5,70 $ US le boisseau. Sur l'échiquier international, les exportations russes ont été élevées de 1,5 million de tonnes et les importations chinoises se sont accrues de 1 million de tonnes en 2023-2024 et 2024-2025. Les stocks mondiaux ont été renforcés de 4,97 millions de tonnes afin de refléter principalement la hausse aux États-Unis. Ceci fut un aperçu du rapport de l'OSDA. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre rapport sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition du mois d'août.